Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'était leur premier échange depuis le 29 mars, depuis la découverte du massacre présumé de Boutcha. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone pendant plus de 2 heures en début d'après-midi. Le président russe a déclaré que l'Occident devait cesser de fournir des armes à l'Ukraine, selon le Kremlin. Pendant ce temps, Boris Johnson a promis au Parlement ukrainien d'augmenter son aide militaire de plus de 350 millions d'euros. Une aide qui comprend des radars pour localiser l'artillerie qui bombarde les villes, des drones de transport lourd pour approvisionner les forces ukrainiennes et des milliers d'appareils de vision nocturne. C'est dans ce contexte que l'armée russe et les forces pro-russes ont lancé une offensive aujourd'hui sur l'usine d'Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne dans la ville portuaire de Mariupol. Selon le ministère de la Défense, des unités commencent à détruire les positions de tir de combattants ukrainiens sortis de l'usine. Avant de s'entretenir avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy ce matin à l'Élysée. C'est ce que révèlent nos confrères du Figaro. Le contenu de leurs échanges n'a pas fuité, mais plusieurs de leurs proches laissent entendre que les discussions ont porté sur la carte des circonscriptions des élections législatives. Les législatives, justement, au cœur des tractations à gauche. Le PS est à quelques pas d'un accord historique avec les Insoumis. C'est ce qu'a assuré Pierre Jouvet sur Europe 1. Le chef des négociateurs socialistes précise qu'il reste encore quelques réglages. 2 points de blocage, en fait, la répartition des circonscriptions et l'Europe. Un courant minoritaire du PS et plusieurs figures historiques du parti comme François Hollande s'opposent à un accord qui est sur le point d'être finalisé entre les Insoumis et les communistes. Il sera ensuite soumis pour validation au Conseil national du parti. Et notez par ailleurs que la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron se déroulera samedi à 11h à l'Élysée. Une fois investi, le chef de l'État nommera son Premier ministre. Joe Biden demande aux Américains de défendre le droit à l'avortement aux prochaines élections. Selon les informations du journal Politico, la Cour suprême des États-Unis s'apprête à renverser l'arrêt historique qui a fait de l'IVG un droit constitutionnel. Ce revirement, s'il entrait en vigueur, permettrait à chaque État de choisir d'autoriser ou non l'avortement. Les Restos du Cœur vont organiser leur premier festival entre bals animés par des DJ et opérations portes ouvertes dans les locaux de l'association. Ce sera le 25 juin prochain. L'idée est de toucher de nouveaux bénéficiaires potentiels, mais aussi de recruter des bénévoles. Du tennis avec ce choc dès le 2e tour des Masters 1000 de Madrid. Gaël Monfils face à Novak Djokovic. C'est la 18e fois que les 2 joueurs s'affrontent. Jamais Monfils n'a réussi à battre le numéro 1 mondial. Et puis début des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Ce soir, Villarreal reçoit Liverpool. À l'aller, les Anglais s'étaient imposés 2-0. Coup d'envoi de la rencontre ce soir à 21h. Europe 1.